l'image du maître chez nous. Voilà. Et aussi font en sorte que on perde le contrôle et on s'aligne sur la logique de privatisation des profits et socialisation des pertes. Et on le fait en douce. On scinde l'entité Hydro-Québec en 3. Et la plupart des nouveaux projets sont donnés au privé. Et production, distribution, transport, distribution. Ouais. Et la Régie de l'énergie ne peut que mettre les yeux sur la section transport et distribution, mais sur la section la plus lucrative, production. Ouais. Que dalle. Ils ne savent pas ce qui se passe. Puis Hydro-Québec dit non, ça, c'est des informations secrètes, névralgiques. On ne peut pas les révéler. C'est privilégié pour des raisons de compétitivité commerciale. Concurrence, etc. Incroyable, une société d'État. Et nos régisseurs de la Régie de l'énergie n'ont pas la possibilité de voir ces choses-là. Et dans tout le processus, mon cher Daniel, tu sais qu'il y a des think tanks de droite, ici, comme l'Institut économique de Montréal, l'Institut Fraser, qui n'arrêtent pas, année après année, ils sortent des études et on parle que pourquoi on devrait serait plus rentable une fois qu'on la remet au secteur privé. Mais pourquoi ça fait justement l'objet de toutes ces convoitises? C'est parce que c'est une vache à lait. C'est une vache à lait. C'est la vache à lait. On parle de comment est-ce qu'elle donne de redevances à l'État québécois, de profit. Comment est-ce qu'elle verse la dernière année? On est dans les 4 milliards, là. Je pourrais pas dire, je me souviens pas des chiffres par cœur, mais disons que c'est assez important. On est dans les 3-4 milliards. On est dans les 3-4 milliards, Daniel. C'est des sous pas à peu près. Alors ça, c'est pour la collectivité. Bon, Daniel, on va poursuivre ça après la pause musicale. On va en pause musicale avec mon chum Oliver. Oliver, tu le mets? Ça va être Jean Leloup et la pièce Plein Gaz. C'est bonne. Tu vois, lui, hein? Il y a de la suite des idées, Oliver. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio Université Montréal tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et très, très bon choix musical, mon cher Oliver. Oliver qui n'a pas lâché pendant la pause. Il finit de changer le micro. Ça va bien, là? Oui. Ça va bien, Est-ce que tu m'entends bien, moi? Oui, lui. T'es patron de Oliver, c'est on jurait qu'on sait ce qu'on fait. Oui. Il fait allusion à Jean Charest. Alors, Oliver, on rappelle le titre de cette toune? Oui, c'était Jean Leloup et la pièce Plein Gaz. Et la toune est vraiment de circonstance. On va faire tirer le premier livre ici à Zone de Résistance. Puis là, il y a une affaire, cher auditeur, chère auditrice, là, à l'autre bout du micro. Là. Les ceux et les celles là, qui ont gagné des livres l'année passée, là, bon, il y a un tiroir ici de classeurs plein. Ah! Ils sont pas venus chercher les livres. Et là, chez auditeur, là, il faut opérer, là. Parce que, là. Ça veut dire que je les prends, je les amène chez moi. Ouais, c'est ça. Regarde, à un moment donné, on va faire une vente, on va faire un don, hein. Alors là, on en fait tirer 2, là. Et puis, chers auditeurs, soyez à vos affaires. Et puis, Oliver, hein, tu le sais, hein, on a regardé ça la semaine passée. Il y en a, ça datait de 2008. Hey, ouais. 2008, là, regardez, là, chers auditeurs, on va faire une affaire avec vous, le bout du micro. Alors, les ceux et les celles qui vont être les gagnants de livres, hein, de ces livres-là. Alors, ceux qui n'ont pas ramassé leur livre de l'année passée, dans un mois, c'est just too bad. On les reprend, on les refait tirer. Alors, vous êtes avertis, OK? On fait tirer le premier livre ce matin. On fait tirer le livre Mouvement et pouvoir de gauche en Amérique latine. C'est un collectif d'auteurs aux éditions Sileps. On fait tirer ça à quel appel, mon Oliver? Toujours au 514-343 CSM et je vais prendre le 3e appel. Pas de problème et bonne chance à tout le monde. Et Oliver va vous dire dans combien de décennies tu vas venir chercher ton livre. Très important, sinon on l'aura fait tirer. Alors, je suis toujours en studio avec Daniel Breton, écologiste, et qui vient de lancer l'organisme Maître chez nous au 21e siècle. Très, très important, MCN 21. As-tu le site Internet, les gens pourraient aller voir? Très facile. Très facile. www.mcn21.org. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et samedi, c'était le lancement officiel du groupe Maître chez nous au 21e siècle. Le but, c'est très simple. Oui. En fait, nous, là, on a décidé de mettre sur pied une entreprise dont le but est de proposer des projets économiques, viables, pour faire en sorte d'augmenter notre indépendance aux énergies fossiles pour des Québécois, par des Québécois. Par les Québécois. Et le discours que tient Mme Nathalie Normando, quand elle dit qu'on veut être un nouveau maître chez nous, tu l'as bien expliqué avant la pause, c'est un leurre. C'est une duperie. En fait, c'est un mensonge monumental. Et honté. Parce que, comme je l'ai expliqué et comme d'autres l'ont expliqué, quand on a fait la nationalisation de l'électricité, c'est pas parce que les centrales hydroélectriques étaient pas sur notre territoire, elles étaient sur notre territoire, mais ne nous appartenaient pas. C'est ça. Et donc, nous, en donnant pour une bouchée de pain nos droits d'exploration et d'exploitation à des entreprises privées dont une bonne partie sont étrangères, mais ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que les ressources qui sont sur notre territoire, on les donne à des entités, et donc des entités privées qui vont
faire beaucoup d'argent parce qu'on donne nos droits d'exploration pour une pinotte. Ouais. Il faut le dire, c'est carrément des pinottes. Ah non, c'est vraiment le cas de le dire. Écoutez... c'est une nouvelle forme de néocolonialisme. Absolument. Quand Charles Côté a fait son texte dans la presse, Normand Mousseau en avait déjà parlé auparavant. Denis Lhomme, qui travaille avec moi chez Maître chez nous, c'est ça. Un ancien sous-ministre à l'énergie. Et je pense Denis Lhomme, étais-tu ici quand on t'avait reçu avec... ou c'était toi de MCN Énergie à l'émission aux ondes de résistance? Non, c'était Vincent Xavier. OK, il n'était pas là, Denis Lhomme. Je pensais que... Denis est de Québec. OK, bon. Mais bref, ce qu'on démontrait, c'est que comme nous, on donne par hectare nos droits d'exploration entre 10 et 50 sous de l'hectare, et en Colombie-Britannique, c'est entre 1000 et 10 000 $. Ça montre qu'il y a une disparité monumentale. C'est ça. Et puis, ça a fait qu'en 2008 et 2009, la Colombie-Britannique a reçu, pour les droits d'exploration, 3,5 milliards de $. Et nous, c'est nous, 3,6 millions de $. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont fait 1000 fois plus d'argent que nous autres. C'est ça. Le multiplicateur, c'est 1000. Oui. Puis quand Mme Normando et M. Caillé est allé dire c'est un excellent projet d'affaires pour le Québec, alors que les entreprises de différents endroits débarquent ici, avertissent pas les citoyens dans leur propre cours, commencent à faire des sondages sismiques, des forages et tout ça, dans le plus grand mépris de la population. Bon, là, justement, là, t'es mis à la table, on va l'expliquer, cette affaire-là. Là, on va le dire tout de suite. Je veux juste faire finis ça parce que... Je vais expliquer ça après ça dans le détail après. Ouais. Donc, quand je vois que les entreprises méprisent les citoyens, qu'on a des redevances ridicules et qu'on parle de promotion d'un projet polluant, moi, le seul exemple qui m'est venu en tête pour qualifier ou comparer ça à quelques projets que ce soit, je me dis que c'est une version contemporaine de Germinal, ce qu'on vit présentement. Avec Gérard Depardieu. Oui. Voilà. Donc, il y a un film sur la vie et Renaud, le chanteur Renaud. Siècle. Voilà. Et pour que les gens sachent, Émile Zola a écrit ce livre-là en 1885. Voilà. Et notre présente loi des mines qui régit l'exploration date de 1889. J'allais justement t'amener là. C'est très important. C'est la lacune, là où le bas blesse, c'est cette fameuse loi sur les mines qui date justement des années 1880 dans ces eaux-là. Et c'est une loi qui s'inspire énormément des notions de free mining, du Far West américain. Du Far West et de la ruée vers l'or en Californie. C'est ça. Donc, un prospecteur peut arriver à n'importe quel moment du jour ou de la nuit chez vous et il fait un claim, une réclamation et il commence à installer des piquets. Pas vrai, Daniel? Absolument. Et puis là, à ce moment-là, il délimite son territoire. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la surface du sol, peut-être vous appartient, monsieur le propriétaire de la maison, mais le sous-sol, lui, il réclame le droit d'aller chercher les matières premières qu'il y a là-dedans et il n'y a rien qui l'empêche d'agir de la sorte. À tel point que lorsqu'il y a eu une mobilisation, un camp minier qui avait été organisé par le CISUR, le Sept-Îles sans uranium, c'était extraordinaire parce qu'il avait fait un coup d'éclat que j'avais trouvé extraordinaire, c'est qu'il avait fait le claim sous les plaines d'Abraham et sous l'Assemblée nationale. Ils ont dit, on achète ça. Ça coûtait quelque chose comme 52 $. C'est ça. C'est ridicule. Pour avoir les piquets, là, ça coûte très, très peu. Tu fais affaire avec le gouvernement, ils te vendent ça et puis après ça, tu vas t'installer et tu fais tes claims, tes réclamations. Alors, c'est comme ça que le système fonctionne. Hein? C'est une loi désuète, Daniel. Faut s'entendre, là. Ah, mon Dieu. Mais là, le gouvernement libéral de Jean Charest parle depuis quelques années là, de réformer ça, cette loi-là. Oui. Et le milieu du gaz et du pétrole ont vu la parade. Et miniers ont vu la parade et eux autres ont commencé à se constituer en lobby. Là. Le lobby minier était au là. Mais l'Association pétrolière et gazière du Québec a vu le jour en mars, ils ont parlé de ça en mars 2009, mais c'est incorporé en juin, le 10 juin 2009. Et c'est un avocat qui l'a incorporé, c'est l'avocat André Ryan, qui est actuellement l'avocat de Jean Charest et qui est à la commission Bastarache pour interroger M. Marc Bellemare. Absolument. André Ryan, qui est le fils de l'ancien premier ministre libéral, M. Claude Ryan. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, ça, vois-tu, ça, c'est toutes les recherches que je faisais. Et André Ryan, il est à quelle firme d'avocat? Alors, il est président de la commission juridique du Parti libéral du Québec. Il est avocat de Jean Charest à la commission Bastarache. Il a participé à la création de l'Association pétrolière et gazière du Québec, dont on retrouve à la tête M. André Caillé, de l'ancien d'Eau-Québec et de Gaz Métro.
Et il a participé également à la première Assemblée générale des membres en mars 2009 de l'APGQ, l'Association pétrolière gazière du Québec. Et il a incorporé l'Association pétrolière gazière, d'ailleurs, en mai 2009. Et elle a vu le jour lors d'une Assemblée générale des membres le 10 juin 2009. Donc, eux autres savaient, comprends-tu, qu'on était pour voir ça. Madame Normando, la ministre. Là où c'est important. Lui, il est chez BCF Avocat. Monsieur André Ryan, c'est le 1100 boulevard René-Lévesque-Ouest. Puis, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que là, voyez-vous, on parle de mars 2009, juin 2009. Ouais. OK. Ouais. Ce que les gens ignorent, c'est que Hydro-Québec avait une division Hydro-Québec Gaz et Pétrole. Absolument. Et cette division-là a été démantelée sous le règne de Jean Charest. Absolument. Et c'est Thierry Vandal qui s'est chargé de ça. Et donc, c'est Hydro-Québec qui détenait les droits d'exploration et d'exploitation du gaz et du pétrole au Québec. C'est ça. Et ça a été cédé pour une bouchée de pain à toutes ces entreprises privées-là, ces entités-là, qui sont proches du parti au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on peut véritablement parler de second scandale du gaz naturel en 2009-2010, comme celui qui est arrivé à l'époque de Duplessis en 1958. Et il y a des redondances et des accointances crasses. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est très important. Parce que Stéphane Bertrand, qui était chef de cabinet de Jean Charest de 2003 à 2007. Okay? Ancien VP de Gaz métropolitain. Voilà. A participé à la fondation de l'Association pétrolière gazière du Québec dès 2008. Lors d'une réunion, il était là en 2009, derrière la réunion de l'Association pétrolière gazière, la PGQ. Et il est président du comité affaires publiques de l'Association gazière canadienne. Ça, c'est important de le mentionner. Il est vice-président aux affaires publiques de l'Association gazière canadienne. Et c'est lui qui organise le Congrès mondial de l'énergie qui a lieu cette semaine. En ce moment, il est sur le conseil d'administration avec, à sa tête, M. Richard Drouin, qui est un avocat, lui, chez McCarthy Tétrault. Très important. Alors ça, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom de tous les membres du conseil d'administration du Congrès mondial de l'énergie. Donc, Richard Drouin, il est président du CA du Congrès. Le Congrès mondial, l'édition 21e Congrès, c'est à Montréal présentement que ça se fait depuis dimanche. Et ça se termine ce jeudi. Chers auditeurs, ça, c'est de 100 pays, les plus gros producteurs d'énergie qui sont là, qui se ramassent là. Et là, la très grande majorité sont des producteurs d'énergie fossile. Oui, puis c'est ça. Ça, c'est l'autre information que j'allais mentionner, chers auditeurs, parce que j'ai mis les commanditaires. Mais regardez, le conseil d'administration du Congrès mondial de l'énergie, vous avez Richard Drouin qui est président, c'est un ancien président d'Hydro-Québec. Et il est chez McCarthy Tétrault. Et on sait que McCarthy Tétrault est un des membres de l'APGQ, l'Association pétrolière gazière du Québec, dont le président est André Caillé. Vous avez Stéphane Bertrand, qu'on vient de parler. Il est un ancien vice-président, lui-même, on l'a dit. Ancien chef de cabinet de Jean Charest. Et puis, celui qui a mis au point qui a ratifié ou qui a mis au point le décret pour la construction de la centrale du Surroi. C'est ça. Et vous avez également aussi, sur le conseil d'administration du Congrès mondial de l'énergie qui se déroule à Montréal, au Palais de Congrès actuellement, André Boulanger. Il est trésorier du Congrès mondial de l'énergie. C'est un ancien d'Hydro-Québec. C'est un ancien ingénieur chez Roche. Et puis, c'est un ancien de chez Gaz métropolitain. Vous avez Marie-Josée Nadeau, qui est vice-présidente chez Hydro-Québec. C'est une ex-employée fonctionnaire du ministère de l'Environnement du Québec. C'est une ex-employée fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du gouvernement du Québec. Et c'est une présidente de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement qui finance un organisme écologique le plus riche au Canada, Nature Conservancy of Canada, c'est-à-dire conservation de la nature. Et ça, on va y revenir, chers auditeurs. J'ai fait des recherches incroyables, et j'ai trouvé des informations truculentes que Daniel a beaucoup appréciées quand je t'ai compté ça au téléphone. Hein? Ouais, t'en revenais pas. Hein? Alors là, on continue. John Muir, qui est directeur du conseil d'administration du Congrès mondial de l'énergie. Monsieur John Muir, lui, est avec General Electric Energy. Et vous avez Andrew Stephen. Qui a financé beaucoup de projets. Beaucoup de projets, oui. Et vous avez Andrew Stephen, qui est directeur du Congrès mondial de l'énergie. Il est vice-président de Suncor. Il est vice-président de Petro-Canada. Et vous avez Élie Saeb, qui est président d'Hydro-Québec Technologies, qui est aussi directeur du Congrès mondial de l'énergie. Et les commanditaires, Hydro-Québec, gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, les commanditaires du Congrès mondial de l'énergie actuellement. Il y a Gaz de France, Suez, ça c'est Claire Desmarais. Avec Albert Frère, le Belge. Après ça, Rio Tinto Alcan, qui a racheté Alcan, puis qui possède le fond du lac Saint-Jean. Le fond est à lui. Vous avez SNC-Lavalin, Ancana, Total, une entité qui appartient aux Desmarais. Vous avez ENI, pétrole italien.
Vous avez RSW, firme pour d'ingénierie pour installer des hydroliennes dans le fleuve Saint-Laurent, avec ton ami Monsieur Imad Ahmad, qu'on essaye de savoir s'il est parenté avec Sam. Il est parent avec Sam Ahmad du gouvernement Charest. On l'a pas encore obtenu. Ultramar, qu'on connaît tous, Suncor, qui est dans l'Ouest canadien, Valero Énergie, Gaz Métro, qu'on parle depuis tantôt, qui appartenait avant aux contribuables québécois, mais que maintenant, c'est privé. On n'est plus actionnaire de ça. Mais très peu. Mais c'est extraordinaire, par contre, que hier, ils ont annoncé